Bonjour à tous, c'est Morgane. Le plaisir du lundi c'est la sortie du Weekly Shonen Jump. Et alors allons-y. On va l'acheter. En avance. Alors avec 2 jours d'avance comme ici à Hiroshima, c'est incroyable. Bah alors Morgane, finalement on n'est pas lundi. Je t'avais dit que ça allait sortir avant. On est samedi 2 mars, on est le samedi et le nouveau Weekly Shonen Magazine, celui qui était prévu pour sortir, c'était bien marqué dans le précédent, ça devait sortir lundi 4 mars, et bien ce 2 mars, on le trouve dans les combini. Je t'avais dit qu'il sortirait avant un lundi des fois, et toi tu m'as toujours dit non. En fait, après je me suis renseigné, maintenant effectivement, il arrive que le Shonen Jump arrive un peu plus tôt, donc arrive le samedi en magasin. C'était le cas avant quand il y avait des jours fériés, c'est-à-dire il arrivait qu'il sorte quelques jours avant, c'est le cas aussi en France pour des magazines, mais là voilà, le Weekly Shonen Jump 48 heures avant sa sortie. Alors on va analyser l'intérieur. L'édition de ce 4 mars. Donc ça commence par une couverture qui est dédiée à la nouvelle série qui démarre dans ce nouveau numéro, c'est-à-dire c'est Saigo no Saiyuki. L'auteur avait déjà publié une série il y a quelques années dans le Weekly Shonen Jump, mais là c'est sa toute nouvelle série, on voit qu'il y a 54 pages avec des pages couleurs. Autre élément que nous indique la couverture, il y a des séries qui bénéficient d'une page couleur, par exemple la série sur un lycéen qui a le même look que la statue de David dans la Renaissance, et puis il y a aussi The Promised Neverland qui a une page couleur. Grosse actu autour de cette série-là. Donc on va commencer à regarder, donc ça commence par les planches couleurs de cette nouvelle série Saigo no Saiyuki, avec l'accroche de titre qui doit donner envie d'aller plus loin. Et puis après, de la pub, classiquement, on aura le chapitre en noir et blanc un peu après, donc de la pub consacrée à One Piece, à tous les produits dérivés autour de One Piece, jusqu'à la révélation de Kara Design pour la sortie du film One Piece, le prochain qui, de mémoire, sort au mois d'août. Après, de la pub toujours sur One Piece, les vibrocards, qui sont très populaires en fait au Japon, avec nouvelles éditions qui sortent ce 4 mars, donc lundi, mais peut-être qu'elles sont déjà en vente dans les librairies, il faudrait voir. Ensuite, Kimetsu no Yaiba, donc cette série-là est publiée depuis quelques temps maintenant au sein du Jump, mais elle bénéficie de sa propre adaptation animée en avril. Ensuite, pub sur des produits autour de My Hero Academia. My Hero Academia, c'est ultra populaire, on le voit partout dans les Jump Shops et autres. Black Clover, avec son adaptation animée, a de la pub pour la sortie des DVD et des Blu-ray. Et puis, c'est le cas aussi pour Boruto. Ensuite, on a la présentation des jeux vidéo autour de Dragon Ball, notamment Dragon Ball Heroes World Mission qui sort le 4 avril au Japon sur Nintendo Switch. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une version française qui allait paraître. Donc, Dragon Ball Heroes arrive maintenant jusqu'en France. Après, il y a de la pub pour des jeux vidéo. Mais attends, le jeu vidéo, il était trop mignon. C'était Naruto en SD. Tu passes trop vite sur les actos Naruto. Regarde, c'est trop fun, moi ça m'intéresse. C'est vrai. C'est sur smartphone du coup. Après, il y a toujours de la pub, il y a de la pub pour les sorties du Jump du mois de mars. Les sorties du Jump, c'est le 4 mars. Élément notable, nouveau One Piece, donc c'est quand même le gros best-seller, tome 92. Il y a un One Piece Party. One Piece Party, t'adores ça, Rosalis? Ouais. One Piece Party, c'est... Non, la couverture, ça c'est ça qui m'intéresse. C'est One Piece et One Piece Party. One Piece Party, ça paraît dans le Saikyo Jump. Je vous invite à revoir ma vidéo de présentation du Saikyo Jump pour voir ça. Rosalis adore cette série-là. Et puis, il y a le 13e tome de The Promised Neverland qui paraît avec un bonus spécial sur lequel on va revenir un peu plus tard. Voilà. Et aussi le tome 2 de la série autour de ce lycéen qui a le look d'une statue de la Renaissance de Michel-Ange qui sort pareil en mars. David. Voilà. Et donc les sorties du Jump, et puis ensuite de la pub pour le prochain Jump SQ qui sort l'édition d'avril, et aussi un événement très intéressant d'exposition de Takeshi Obata. Takeshi Obata, c'est donc l'auteur de Death Note, de Bakuman,
de Hikaru no Go ou encore de Platinum End qui bénéficient d'une exposition qui lui est entièrement consacrée, qui a lieu cet été à Chiyoda. En fait, c'est là où on habite quand on est au Japon. Ah là là, ça a l'air très prometteur. Ensuite, de la pub de DVD, d'autres séries, et puis des articles spéciaux vendus dans les Jump Shop du 15 mars au 21 avril. Et on voit que Hanta Hanta à la cote, avec des petites peluches porte-clés absolument mignonnes, des badges autour de One Piece, et puis des badges autour de My Hero Academia. Et j'étais un peu au-delà des produits dérivés spéciaux comme des cadeaux autour de One Piece, de Promised Neverland, etc. Voilà, ça c'est les pubs. Ensuite, il y a la fameuse carte qui permet de choisir les séries qu'on préfère. Alors on va s'arrêter sur cette carte pour ceux qui ne l'ont jamais vue. Vous voyez, c'est la carte à renvoyer au format papier. On voit les différentes séries qui sont numérotées. La nouvelle série Saigo no Saiyuki, on connaît Dr Stone, My Hero Academia, etc. Donc on met ici ces 3 séries préférées. Et puis ensuite, on met aussi le numéro du cadeau qu'on veut recevoir parmi les cadeaux qui sont présentés à droite si on est tiré au sort. Et de l'autre côté, en fait, c'est une enquête qui est consacrée pour les éditeurs, mieux comprendre comment les personnages d'une nouvelle série comme Saigo no Saiyuki sont perçus. Et donc ça vous pose différentes questions autour de ce premier chapitre. Premier chapitre qui, je le disais, fait 54 pages. Après, dans le Jump, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les autres séries qui sont à découvrir et l'ordre de ces séries-là, puisque après Saigo no Saiyuki, donc la nouvelle série qui démarre, on a Kimetsu no Yaiba, qui va bénéficier donc de son adaptation animée. À peu près 3 ans après le début de sa parution, on est au chapitre 148. Donc c'est une série qui est de mémoire éditée en France chez Glénat, mais qui n'a pas encore rencontré son public. Peut-être qu'avec l'animé, ça va la booster. Ensuite, on a My Hero Academia qui revient. Ça avait fait une petite pause dans le numéro précédent. Eh bien, ça revient parce que c'est un nouvel arc qui démarre. Donc j'ai hâte de lire la manière dont l'auteur fait rebondir son intrigue. Donc c'est la suite. Et ensuite, on a un peu de pub à la fin de ce My Hero Academia. Quelques éléments autour des séries du Jump. Et puis on a The Promised Neverland. Ça spoil pas trop sur l'illustration initiale, donc je vous la montre. C'est la page couleur qui illustre. Et ensuite, on a de la pub pour la sortie du tome 13 avec l'élément spécial Escape, qui est un guide qui sera fourni dans l'édition collector à 850 yens qui sort. Et on voit qu'il y aura des visuels de préparation de la série animée. On voit aussi qu'il y a des interviews à l'intérieur qui vont permettre de mieux comprendre un petit peu l'univers autour de la création de cette série-là. Donc vraiment passionnant. Et le nouveau chapitre, mais si je vous montre ne serait-ce qu'une seule page de ce chapitre-là, je vous spoil à mort si vous n'êtes pas à jour. Et si par exemple vous suivez la parution française, il y a des choses absolument énormes qui se sont passées il y a quelques chapitres, donc je suis obligé de passer directement à la suite. La suite, c'est Haikyuu, qui il y a 2 semaines faisait la couverture du magazine. On se rappelle qu'au mois de septembre, maintenant, il va y avoir un événement qui est censé permettre d'annoncer la suite de ce qu'il advient de l'adaptation animée. On ne sait pas, nouvelle série, nouveau film, ça sera à découvrir. Haikyuu à la cote. Donc c'est bien une série de volleyball et non pas de handball, comme je l'ai dit malencontreusement sur l'excitation dans la vidéo que j'avais faite il y a 2 semaines. Bon, ça se comprend. Hein. Ensuite, on a Black Clover, qui marche bien. En plus, il est adapté en animé en ce moment, donc ça tourne bien pour Black Clover. Et puis, on a la série qui faisait la couverture la semaine dernière, Dr Stone. Dr Stone qui vient de fêter ses 2 ans de parution dans le Jump. Ensuite, on continue. On a une série qui n'est pas encore disponible en France, qui s'appelle Act Age, série plutôt lycéenne, se passe dans un lycée. Et enfin, on a ce que Rosalie se dit, mes pages préférées, parce que je les présente systématiquement, les éléments autour des adaptations animées du Jump et des épisodes qui vont passer. Donc à la fois The Promised Neverland, l'épisode passe jeudi. On a aussi vendredi cette série-là qui est méconnue, Hino Maru Sumo, donc qui est une série sur le sumo, qui a du succès dans le Jump et qui a bénéficié du coup d'une adaptation animée. Black Clover, Boruto, Yu-Gi-Oh! Toujours.
Donc voilà, les adaptations animées. Ensuite, quelques publicités sur des produits dérivés, à la fois de Haikyuu. Notons la comédie musicale notons l'adaptation avec des acteurs réels de Haikyuu qui bénéficie d'une sortie Blu-ray et DVD par ailleurs, des volumes précédents. Il y a une interview en fait des auteurs de The Promised Neverland. Là aussi, je vais passer vite pour éviter tout spoil. Et puis ensuite, on a de la pub pour des cartes diverses et variées. On a quelques shonen manga qui ne sont pas publiés en France, comme ce manga-là, mais c'est le cas aussi pour Hinomaru Sumo qui va apparaître un petit peu après. Mais avant, on a We Never Learn qui marche pas mal, à la fois au Japon et puis en France. We Never Learn qui bénéficie à partir du 6 avril d'une adaptation animée qui passera sur Tokyo MX et qui sera diffusée en fait le samedi à minuit 30. Ça donne un peu une idée, c'est un titre qui s'adresse plutôt à un public ado-adulte. Donc Hinomaru Sumo, là aussi ça marche bien, ça passe sur Tokyo MX actuellement. Et donc ça met en avant le sumo. La série ecchi du moment, Yuna, qui paraît en France chez Pika, qui bénéficie d'un 15e volume relié Tankobon qui paraîtra le 4 avril. Saute. La fameuse série sur David que j'évoquais sur le côté Renaissance, c'est très beau comme page couleur, j'aime beaucoup. Le tome 2 sort du coup ce 4 mars. Ça fait art déco, Moura. C'est vrai, totalement. C'est très réussi, je trouve. Très belle réussite. Donc on saute après et on arrive vers des séries qui sont un peu moins connues en Europe, parce qu'elles ne bénéficient pas d'une traduction à l'heure actuelle. Ce qui est notable dans les séries qui font maintenant la fin du Jump, c'est qu'il y a par exemple une série comme Food World, voilà, qui malgré ses adaptations animées est en train de rejoindre la fin du Jump, ce qui n'est pas forcément un bon signe pour la suite de ses aventures. Cela dit, on va aller voir directement la toute fin du Jump, parce qu'il y a un cas particulier, quelque chose de très étonnant. C'est ce Jimoto Gachapan, qui est une série qui compte seulement 24 chapitres, mais qui dès le mois de décembre 2018 a vu l'annonce d'une adaptation animée qui arrive, et donc c'est ce qui est présenté dès ici. En fait, dès le mois d'avril, adaptation animée, en même temps que la parution du tome 2, le tome 2 seulement des tankobon de cette série. Donc on ne sait pas encore vraiment qu'est-ce qui fait que cette série humoristique bénéficie d'une adaptation animée aussi rapide. Peut-être parce qu'il y a des références aux spécialités de chaque région du Japon. Peut-être que c'est cet élément-là qui en fait la caractéristique, mais c'est à voir. Donc à suivre pour mieux connaître ce phénomène. Et à la fin, le magazine se termine sur de la promotion, à la fois dans le numéro spécial du Weekly Shonen Jump qui revenait sur les chapitres préférés de City Hunter à l'occasion de la sortie du film que vous connaissez. Pas le film adaptation live française, mais le film adaptation animée qui est paru, qui est diffusé dans les salles de cinéma au Japon depuis début février. Et puis ensuite Kinnikuman, Muscleman, et puis ensuite un peu de pub, d'informations. On arrive à la fin sur le sommaire complet avec les petits mots des auteurs, semaine après semaine, qui donnent un petit peu de vie quotidienne pour leurs fans. Voilà, et on termine, on est dans un magazine de shonen, on devient de la pub pour de la muscu. Voilà, des fois c'est des produits aussi pour avoir des plus gros muscles. Voilà, ça se termine là-dessus. Et ensuite, pub sur un jeu vidéo, Grand Blue Fantasy, qui d'ailleurs a une adaptation manga qui paraît en France. Eh ben, je trouve que c'est très différent du précédent, parce que dis donc, les mangas mis en avant sont pas du tout les mêmes, enfin les Center Color et tout ça là. Si tu montres, ah voilà. Là c'était Dr Stone qui avait la couverture, et en center c'était Boruto. C'est pas du tout pareil là. Eh oui. Si tu compares. Ouais, t'allais dire disons que pour les séries qui ont du succès, ils font tourner, ils font en sorte que les choses soient mises en avant les unes après les autres. Donc c'est pas évidemment tout le temps la même série qui va avoir la couverture ou les pages couleurs.
Il y a aussi la connexion avec la parution en tankobon, donc en volume relié. On le voit là avec The Promised Neverland qui a une page couleur à l'occasion de cette actualité-là. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte. Et puis il y a aussi parfois des pauses. Par exemple, dans le numéro précédent, c'était My Hero Academia qui était en pause. Et ce numéro, est-ce que tu as réussi à te rendre compte de la série populaire qui est en pause? One Piece. Ouais, One Piece est en pause cette semaine. Voilà. Oh, c'est fou! Donc ça tourne. C'est comme ça qu'on fait vivre un magazine et puis qu'on maintient l'intérêt des lecteurs, à la fois en mettant en avant, et c'est tout le temps le cas, les nouvelles séries. Donc quand il y a une série qui démarre, on essaye de la booster pour qu'elle ait une longue vie et que les lecteurs s'intéressent à elle. Et puis on fait vivre le fond qui fonctionne bien en fonction de l'actualité. Là en l'occurrence, la semaine dernière, c'était les 2 ans de publication de Dr Stone. Il y a 2 semaines, c'était l'annonce d'un futur événement pour la suite de l'adaptation animée de Haikyuu. La semaine prochaine, on va savoir ce que ce sera. Ça sera peut-être, je sais pas, le retour de One Piece. J'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de couverture One Piece. Voilà, et ben c'était fort intéressant. Assez original par le fait que, enfin, tu m'as écouté, ça sort d'autres jours que le lundi. Parfois ça peut sortir d'autres jours que le lundi, donc en l'occurrence le samedi on l'a trouvé, donc 2 jours avant sa parution normale. Bon, donc bah, là, c'est pour un la grand peine, bonheur pour voilà. toi alors. Très content, ça va être la lecture du soir. Allez, bye bye. On espère que cette vidéo vous a plu, et on vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bonjour à tous, c'est Morgane. Le plaisir de lundi, c'est Le... Aïe, aïe, aïe. il tient pas, Dr Stone. Ok. C'est bon? Ok, c'est reparti.